Bienvenue chez Aimer des petits cœurs. Bienvenue chez Aimer des petits cœurs encore une fois et aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi, un verset avec Aimé, un verset avec sœur Aimé. Aujourd'hui notre verset c'est dans Marc chapitre 5 verset 19. Jésus dit au démoniaque qui avait été délivré, il avait repris son bon sens. Il lui dit, va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait, comment il a eu pitié de toi. Donc, je vais un peu vous ramener en histoire pour vous mettre dans le contexte. Au début, comment ceci arrive, c'est parce que Jésus allait dans le pays des Gadariens, si je ne m'abuse, le pays des Gadariens. Et là, il y avait un homme qui sortait des sépulcres. Ça veut dire, il menait sa vie dans les sépulcres, il était toujours dans les tombeaux, dans les cimetières. Et il était tellement fort, personne n'arrivait à le dompter. Des fois, on avait essayé de le lier avec des chaînes de fer, mais il les rompait toujours parce que personne ne pouvait le dompter. Il était très, très, très fort. Sa force était surnaturelle. Sa force n'était pas normale. Naturellement, il était possédé d'un esprit impur. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit d'ailleurs un esprit impur. Mais alors, quand Jésus l'a vu, étant de loin, il a aperçu Jésus. Il a commencé à crier, oh, tu es venu me tourmenter. Oh, oh. Et Jésus demandait à ses esprits de sortir. La Bible ne dit pas que Jésus avait ouvert la bouche, je crois, à l'intérieur de lui, de son regard, il les menaçait de sortir. Et là, les esprits impurs ont commencé à le supplier de ne pas les laisser aller errer, mais de plutôt les laisser entrer dans un troupeau de pourceaux qui était non loin de là et qui paissaient paisiblement. Jésus leur a accordé leur demande et ils se sont rués vers ce troupeau qui s'est précipité des, des pentes escarpées pour se jeter dans la mer. Et ils sont tous morts. Ils étaient environ 2000. Ça veut dire que cette personne était possédée de plus de 2000 démons. D'ailleurs, quand Jésus lui avait demandé quel est ton nom, il a dit Légion, parce que nous sommes plusieurs. Et ceux qui paissaient le troupeau ont vu ça, ils étaient saisis de crainte. Ils sont allés raconter au village, les gens sont venus voir ce qui s'était passé, ils ont trouvé Jésus. Et le monsieur qui était assis, et il était vêtu et dans tout son bon sens. Ils ont pris peur et ils ont demandé à Jésus de quitter les lieux. Ils lui ont dit, je t'en supplie, Rabbi, pas d'ici. C'est trop fort, on ne te comprend pas. Et pendant que Jésus est en train de partir, le monsieur s'est accroché à Jésus. Il a dit, je veux aller avec toi. Jésus lui a dit, non, non, ne viens pas avec moi, mais reste. Va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait, comment il a eu pitié de toi. Marc 5, verset 19. Je répète le verset parce que je le trouve tellement important. Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi, ce que le Seigneur t'a fait, comment il a eu pitié de toi. Et c'est ça aujourd'hui, la prière que je suis en train de faire et je m'adresse à tous qui m'écoutent. Allons et racontons ce que le Seigneur nous a fait. Allons dans nos maisons. C'est sûr que le démoniaque, il n'allait pas aller dans sa maison parce qu'il vivait dans les sépulcres. Mais quand on dit va dans ta maison, ça veut dire va dans ta famille, va vers tes proches, va, va vers ta lignée, ceux qui te connaissent bien, ceux qui t'ont vu naître, ceux qui t'ont vu grandir, va vers eux. Pour nous aujourd'hui, si tu as une famille, va même vers tes enfants, va vers tes frères, va vers tes sœurs et raconte-leur ce que Dieu a fait pour toi. Si tu sais que Dieu a fait quelque chose pour toi, raconte-leur. Moi, je prends plaisir à raconter à mes enfants ce que Dieu a fait pour moi. Et ils écoutent ça le soir avant de s'endormir. Je leur raconte ce que Dieu a fait pour moi. Ils m'écoutent attentivement et ils glorifient Dieu. Il y a une puissance dans ton témoignage. Quand toi, tu racontes de ta propre bouche ce que Dieu a fait pour toi, pas ce qui vient d'un livre écrit par quelqu'un d'autre, mais ce que toi, tu as vécu, il y a une puissance qui dégage de ton témoignage et peut sauver des milliers de personnes. C'est pour ça que Jésus, le disant à cette personne, le dit à nous tous. Ne pensez pas que Jésus ne veut pas qu'on le suive. Certes, il veut qu'on le suive, mais il est encore plus important pour nous de raconter ce qu'il a fait pour nous, de
dire quelles sont ses bontés, de les témoigner. Je me souviens dans le livre de Jean chapitre 4, la femme qui avait déjà eu beaucoup de maris, à peu près 7, elle est allée raconter dans toute la Samarie, on l'appelle la Samaritaine, elle est allée raconter dans toute la Samarie qu'elle avait rencontré quelqu'un qui lui a dit des choses sur elle, un prophète. Et je prie que ce soit le cas, que nous n'ayons jamais honte de raconter ce que Jésus a fait pour nous. Nous n'ayons jamais honte de raconter comment il nous a sortis des ténèbres vers son admirable lumière. Que nous n'ayons jamais honte de raconter ce qu'il a fait pour nous quand nous ne le savions pas, quand nous ne le connaissions même pas encore. Même quand nous n'avions pas encore envisagé ou l'intention ou même la pensée un jour d'être sauvés. Jésus nous gardait déjà, il nous protégeait déjà, il nous aimait déjà. Racontons ce que Dieu a fait pour nous. Allons vers les nôtres, allons dans nos familles et racontons ce que le Seigneur nous a fait, comment il a eu pitié de nous. Il a eu pitié de nous, il nous a sauvés, il nous a aimés et nous sommes dans notre bon sens. Il y a plusieurs personnes comme nous qui vivent encore loin de Dieu, qui sont errantes. Elles se disent qu'elles connaissent tout, elles ont peut-être tout, mais elles n'ont pas le bonheur, elles n'ont pas la paix que nous avons. Nous, on a Jésus, on a la paix dans la souffrance, on a la paix dans la persécution, on a la paix dans la tribulation à cause de l'espérance que nous avons en lui. Mais certaines personnes n'ont pas cette espérance. Elles sont tourmentées et pensent à se suicider, pensent à abandonner tout, ont des pensées noires. Mais nous avons l'espérance de la gloire, Jésus-Christ qui vit en nous. Racontons-le, publions-le aux nations. C'est notre devoir et en cela, nous respectons le commandement de Dieu qui a dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. Nous allons y arriver. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime très fort et partagez. Et ce sera dorénavant comme ça. Mercredi, tous les mercredis, ce sera un verset avec Aimé. Que Dieu vous bénisse.